Voilà, la Guinée, Nyama, Guinée, Remedi Melfori, Woma Sobera, to Yakosi, Moluma répétition dans le barobe. On va comprendre. Il y a niveau na domaine prime. Quand on ma avocat Rafa derrière Kerefala, au barreau Rebo, tant qu'il m'a tifagné, ne comprend, oui. Il boit dinan non, il boit di Rafi, boit Rafi Faladi. Ne comprend. A boit moufan ralilo, États-Unis, Mende. Khaïron moufan, a Tidéomuna. Donc, la Guinée a fait falafé pour juste un petit temps, mon aime. La Guinée a venu de falafé, mon nénara. Nénama, réouamara bien fait. Quel fait, basse Guinée nama hasado, jora, yébri. O mangafa, o hamato, o hamouruyame. Encore, Bori Moufama, Borira, économie Rambi, Bori Moufama, Bori Die, conscient, technique, patriote, professionnel, né Rambi. C'est pas possible. C'est pas juste pour ouvrir les bouches, aller convaincre les Guinéens qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais eu, c'est-à-dire rien eu dans ce pays. Naramara, Nafra professionnel, ne rénomme prévision n'a pas dit à long terme. Et fin de ça en place de concret. Nara génération, et Malima. Étant enterré, t'en sori. Étant fonctionnaire ordinaire. Tu travailles pour avoir l'avenir de tes enfants. Parce qu'il y a une corruption, il y a fin de mais la corruption, un homme est dans la l'idée. Mais tes enfants, ne peuvent pas continuer le même rythme que toi. C'est pourquoi il nous fait de il y a il y a est-ce que un cobre n'a rien fait, un bori n'a rien fait, un sé n'a rien fait, est-ce que m'a dit non maïra? Parce que n'a fait rouler non. Garantie au moins. Quel est l'anaki? Il y a toto, les vieux de 70 ans, de 80 ans, Hanya continue à faire des talakou, des choses, ils m'ont malade avec les rages. Parce que nous faisons. Et nous c'est se préparer à jeune âge, retraite faimana. Il faut continuer à mentir, à légitimer des faux. Donc il faut un parce que vous avez la force aujourd'hui en tant que jeune, de 30 ans, 20 ans, il fait des supporters, il m'a dit pouvoir, il a collé 50 ans sur ton 60 ans sur ton et puis il y a des femmes fait, ils n'auront rien. Et puis, il t'en a collé, retraite, mi bé. Croyez-moi, il bangiti, il m'a entretenu. Il auto soto, à un moment donné, il m'a pied sardé son nom. C'est pas bon. Il bon Adam la mai fonctionner na kine. Maintenant, mbara économiste invité, ngai audio ça irarame. Mbara les vrais politiciens maïdi les vrais politiques findere ou les la Guinée Moné Hamadi qui veulent vraiment exercer ce métier. Alors, à falloir qu'ils venez au rarame, dégâts au niveau de la Banque centrale. C'est fini, il n'y a rien. Mamadi et son clan ont fini de transférer l'économie du pays ailleurs pour aller construire d'autres pays. Au radé, finalement, ils n'ont pas fait et ils sont là, ils s'en fichent. Si ce n'est pas le pouvoir, et dès que le pouvoir n'a pas, ils n'auront rien. Et ça a bloqué ma pouvoir parce que m'a bloqué tant qu'il y a pouvoir de continuer à transférer, non il fait
pouvoir ni faire balancer. Non, à la banque, c'est fini. Parce que Kolo a stocké. Pourquoi la Guinée, la Guinée? Une maison pour une personne, ça suffit. Un fonctionnaire sans maison, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça là? Il t'a un appartement ici, avec toute ma famille, Mouma Rafema. C'est être stupide. C'est être inconscient. C'est être malhonnête. C'est être méchant. Et Mamadi ne fait que renforcer son clan pour pouvoir continuer à piller, c'est-à-dire repiller notre économie et la Guinée-Kélouna. C'est pourquoi il y a les vlogueurs, il y a les blogueurs, il y a les activistes. La Guinée-Kamara, différence au colon. Moi, je ne supporte pas quelqu'un. Non. Je ne fais pas les éloges de qui que ce soit. Non. Il faut travailler seulement. Tu fais du bien, je vais le dire. Personne n'a le contrôle de mes idées. Si je veux avouer quelque chose, ça c'est... Mais, il m'a fait là-bas, tu veux m'embarquer dans un bateau très sale, très chargé, et après, notre bateau soit noyé, Bérensima. Moi, c'est comme un couille. Maman dit c'est un fautif. Donc, il t'a retraite, mais ben, il faut tout faire. De garder un pouvoir comme ça, tu n'auras rien. Tu vas être comme les vieux qui chantent, qui crient aujourd'hui partout en Guinée. Parce qu'ils n'ont rien préparé à leur jeune âge. Ils ont passé toute leur vie à mentir, à supporter un régime brigand comme le régime de Sékou Touré. Et maintenant, aujourd'hui, des vieux de 80 ans, et afin de les préparer pour leurs petits-enfants, non. Encore un enfant, qu'est-ce que tu vas faire avec ces jeunes filles-là? Viens dit. Quelle fois les Yansani, viens. Il doit armer. Kasori, ma collègue d'Enare, arame. Alpha, il faut arame. C'est quoi? Ben, ma qui a colo, doit arame. Le dégât que vous avez créé, ou tous, sans exception, parce que vous avez refusé l'alternance dans ce pays, uniquement pour garantir les intérêts du moment. Parce que rien n'est éternel. C'est ça, la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça. Il n'y aura rien avec Mamadi. Il ne peut rien apporter à cette nation. Je vous le dis. Et je tousse. C'est-à-dire, à mon nom, au moins, ce n'est pas un problème de malinqué. Mais là, on en comprend. Ce n'est pas un problème de qui que ce soit. Mais à Tamounoma, regardez leur groupe. À qui vous pouvez nous présenter intellectuellement, techniquement, parmi eux, et bring. Il y a un nom. Non. Donc, on a créé Guinée, il est temps pour nous tous. C'est un boulot, c'est un travail qui nous revient de droit en tant que Guinéens. De se lever et barrer la route à Mamadi et son clan. C'est un faux débat. Alors, je vous laisse écouter. Aura Mato, économiquement finance dans le Banque centrale. Je vous remercie. Après, ma avocat femme aura à Falaoube, parce qu'à Falanou, qui est un frère, ça en fait dans le On a sous les yeux un document qui décrit la situation économique en Guinée comme potentiellement explosive. Effectivement, c'est une alerte présentée comme urgente. Crise financière, hyperinflation, éminente en Guinée. Voilà. Elle est adressée aux citoyens, aux entreprises, à la diaspora guinéenne aussi, et elle s'appuierait sur une étude récente attribuée au FMI datée d'août 2025, le 12 août pour être précis, et corroborée par l'équipe Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale. Le ton est, oui, assez grave, absolument. Le cœur du sujet, c'est ça, une crise financière jugée imminente, avec un risque qualifié de très élevé d'hyperinflation. Notre objectif ici, c'est donc de décortiquer un peu cette analyse, de comprendre les mécanismes qui pourraient mener à cette crise, enfin selon la source, et puis d'examiner les mesures d'urgence qui sont proposées pour protéger les actifs.
Oui, c'est une exploration essentielle vu l'urgence qui est décrite. Le document parle d'instabilité financière sévère, de problèmes de liquidité critiques dans le secteur bancaire et de ce risque d'hyperinflation qui pourrait se matérialiser dans les prochaines semaines ou mois. C'est très proche. Et le point qui frappe tout de suite, je trouve, c'est cette prédiction sur la valeur future du franc guinéen, le GNF. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. L'analyse évoque une dévaluation potentielle, cataclysmique, on peut dire. 10 millions de GNF qui pourraient ne plus valoir que 100 $ américains. Voire même seulement 10 $. C'est vertigineux. Ce qui est particulièrement saisissant ici, c'est moins la dévaluation en elle-même, bon, ça arrive dans les crises, que la vitesse potentielle de cet effondrement. Une prédiction pareille, ça suggère une perte de confiance quasi instantanée en fait. Pour bien visualiser ce que hyperinflation veut dire concrètement, les exemples historiques comme le Zimbabwe ou le Venezuela qui sont mentionnés dans le texte, ils sont parlants, hein. C'est une situation où l'argent qu'on détient perd sa valeur à vue d'œil. Les prix peuvent doubler en quelques jours, parfois même en quelques heures. L'épargne en monnaie locale est juste pulvérisée. Comment on en arriverait là alors? L'analyse détaille plusieurs causes profondes qui s'entremêleraient. D'abord, elle pointe du doigt une gestion qualifiée de défaillante et des soupçons de corruption au sein de la Banque centrale de la République de Guinée, la BCRG. On parle explicitement d'une impression excessive de monnaie, la fameuse planche à billets, oui. Ce mécanisme, s'il est utilisé sans aucune mesure, c'est un accélérateur d'inflation tout à fait classique. En injectant massivement de la monnaie, sans qu'il y ait une création de richesse équivalente dans l'économie réelle, eh bien on dilue la valeur de chaque franc qui circule. C'est mathématique, hein. Plus de billets pour acheter la même quantité de biens, donc forcément les prix montent. Et à l'extrême, ça mène à l'hyperinflation. Ensuite, l'analyse parle d'un épuisement dramatique des réserves nationales. Les chiffres qui sont avancés sont assez alarmants. Environ 97% des réserves d'or auraient été vendues entre septembre 2021 et juillet 2025. 97%. C'est colossal. Et sur la même période, les réserves en devises étrangères, donc dollars US, euros, auraient chuté d'environ 87%. C'est énorme aussi. Ah oui, ces réserves sont absolument vitales. C'est un peu le matelas de sécurité d'un pays, si vous voulez. Elles garantissent sa capacité à payer ses importations. On pense à la nourriture, au carburant, aux médicaments. Elles servent aussi à rembourser la dette extérieure et surtout à défendre la valeur de sa propre monnaie sur les marchés internationaux si c'est nécessaire. Un épuisement à ce point-là, ça signifie que la Banque centrale n'a pratiquement plus aucune marge de manœuvre pour stabiliser le GNF ou pour rassurer les marchés. Le pays devient extrêmement fragile. Le troisième facteur clé qui est soulevé, c'est une perte de confiance qualifiée de grave dans le système bancaire lui-même. L'alerte allègue que la BCRG aurait détourné plus de 557 millions de dollars américains. Plus d'un demi-milliard. Oui, qui appartenaient aux réserves obligatoires des banques commerciales. Pour être clair, ces réserves obligatoires, ce sont les fonds que les banques commerciales doivent légalement déposer auprès de la Banque centrale. Y toucher, comme le suggère le document, ça équivaudrait en gros à ce que la Banque centrale pioche dans les dépôts de sécurité de ses propres banques. Exactement. Et si on connecte tous ces éléments, le tableau d'ensemble devient logique, même s'il est très sombre. Une mauvaise gestion présumée, la corruption, ça entraîne l'impression monétaire qui génère de l'inflation et en même temps ça aide à vider les réserves. Le détournement allégué des réserves obligatoires des banques primaires, ça agit comme une bombe à fragmentation sur la confiance. Non seulement la confiance du public s'effondre, mais aussi la confiance entre les banques elles-mêmes et envers la banque centrale. Plus personne ne croit que son argent est en sécurité dans le système, quoi. Et cette perte de confiance généralisée, ça nous mène tout droit au risque de panique bancaire, les fameux bank runs. L'analyse rappelle le principe de base, aucune banque ne détient 100% des dépôts en cash, elle prête l'argent. Bien sûr. Si tout le monde se précipite pour retirer ses économies en même temps, la banque, elle ne peut pas suivre, même si elle est saine à long terme. Or, le document signale que la limite de retrait actuelle qui est fixée à 5 millions de GNF, ça fait environ 500 USD, et qui serait imposée sous pression gouvernementale, d'après le texte, eh bien cette limite est déjà un symptôme criant de cette crise de liquidité. C'est un signe très très net que les banques sont à court de liquidités disponibles. Et ça soulève une question fondamentale sur le pilier même du système bancaire, la confiance. Quand elle disparaît, le système menace de s'effondrer, tout simplement. Les banques commerciales elles-mêmes, si elles ne font plus confiance à la Banque centrale et qu'elles voient potentiellement leurs propres réserves ponctionnées, elles vont logiquement chercher à protéger leur propre liquidité restante en limitant drastiquement les retraits.
même si ça aggrave la panique générale. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. L'analyse ne s'arrête pas à l'économie d'ailleurs. Elle établit un lien direct entre cette crise financière et ce qu'elle décrit comme une instabilité sociale et politique sans précédent en Guinée. Sont mentionnées des protestations populaires, une répression de l'opposition, des retards répétés dans le calendrier de transition démocratique qui avait été promis par les autorités, et puis des tensions générales qui fragilisent le pays. Ah oui, ce lien entre instabilité politique et détresse économique, c'est malheureusement une dynamique bien connue, un schéma classique. L'incertitude politique chronique, ça effraie les investisseurs, locaux comme étrangers. Ça rend quasi impossible l'application de réformes économiques structurelles, même si elles sont nécessaires, et ça sape encore davantage la confiance de tous les acteurs. Chaque facteur aggrave l'autre, en fait, créant une spirale négative. Et sur ce point précis, le document source est très direct sur les responsabilités. Il désigne la junte militaire au pouvoir, le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, et son chef, Mamadi Doumbouya, comme étant responsable de la situation. Il cite des défaillances de gouvernance et des politiques qui auraient aggravé les problèmes économiques, y compris la gestion présumée désastreuse de la BCRG. Il faut bien souligner que c'est l'attribution de responsabilité faite par le document qu'on examine ici. Effectivement, l'analyse présentée établit cette causalité directe. Elle suggère que sans une stabilité politique et une gouvernance qui soit jugée crédible, il est impossible d'envisager des mesures correctrices efficaces sur le plan économique. L'instabilité politique, en quelque sorte, paralyse toute tentative de redressement. Alors, concrètement, quelles seraient les conséquences si ce scénario d'hyperinflation qui est décrit se réalisait ? L'alerte parle d'une inflation galopante où les prix pourraient doubler ou tripler chaque semaine. Il faut imaginer le quotidien. Le salaire, si on a la chance d'en avoir un, perd une partie significative de sa valeur entre le moment où on le reçoit et le moment où on peut le dépenser. Faire les courses, ça devient une angoisse permanente. Toute planification financière, même à très très court terme, devient impossible. C'est une destruction du tissu économique et social. Oui, et ça mène inévitablement à un effondrement brutal du pouvoir d'achat. L'exemple donné dans l'analyse est très concret. Aujourd'hui, 1 million de GNF permettent d'acheter, mettons, 2 sacs de riz. Voilà. Demain, en cas d'hyperinflation, un seul sac pourrait coûter 10 millions, voire 100 millions de GNF. Toutes les économies qui ont été patiemment accumulées en monnaie locale seraient anéanties. Elles ne vaudraient plus que le papier sur lequel elles sont imprimées. Et les répercussions sociales seraient terribles, forcément. Une pauvreté qui explose et qui touche même les classes moyennes, des faillites en cascade pour les entreprises qui sont incapables de gérer des coûts et des prix totalement imprévisibles, et très probablement une aggravation des troubles sociaux qui naissent du désespoir économique. Face à cette menace jugée imminente, l'analyse ne se contente pas d'alerter. Elle propose des mesures d'urgence, une sorte de plan de sauvetage, on pourrait dire. Que conseille-t-elle de faire concrètement ? Alors là, on entre dans la partie mode d'emploi pour la survie économique face à un effondrement potentiel du système. Les recommandations sont très très directes et elles reflètent un niveau de défiance maximal envers les institutions financières locales qui sont décrites dans le texte. La toute première recommandation est radicale. Cesser tous les dépôts bancaires. Le conseil est clair. Garder son argent liquide sur soi, dans son commerce ou dans un endroit jugé sûr, mais en dehors du système bancaire formel, parce que le risque que les banques ne puissent plus restituer les fonds est considéré comme trop élevé. C'est une mesure extrême ? Oui. Ça illustre bien la rupture de confiance totale qui est décrite. Si même le simple fait de déposer de l'argent est déconseillé, c'est que le système est perçu comme étant vraiment au bord du gouffre. Ce qui mène logiquement à la deuxième recommandation, qui est tout aussi pressante, retirer d'urgence tous les fonds qui se trouvent encore sur des comptes bancaires. Même avec les limites de retrait actuelles, l'instruction c'est faites des retraits quotidiens sans attendre pour récupérer le maximum possible avant un éventuel gel total des comptes ou une dévaluation qui rendrait ces sommes complètement dérisoires. L'accent est mis sur l'immédiateté là. C'est présenté comme une course contre la montre pour extraire ces actifs du système avant qu'ils ne perdent leur valeur ou qu'ils deviennent inaccessibles. On n'est plus du tout dans la gestion de patrimoine. Là, on est dans la préservation de ce qui peut l'être. Vraiment. Et si on ne peut plus compter sur les banques ou sur la monnaie locale, la question c'est où mettre cet argent. L'analyse insiste sur un troisième point, crucial, convertir massivement les francs guinéens en actifs qui sont jugés stables. Le conseil, c'est de ne conserver en GNF que le strict minimum pour les dépenses courantes de 2 à 4 semaines, pas plus. Tout le reste devrait être converti. Converti en quoi ? Eh bien, le document suggère plusieurs options. Les devises étrangères fortes, comme le dollar américain, le franc CFA qui est arrimé à l'euro et utilisé dans plusieurs pays voisins, ou l'euro lui-même.
Alternativement, l'or, d'autres métaux précieux, ou même des biens matériels non périssables qui conservent une valeur intrinsèque. Ça peut être des stocks de nourriture, des matériaux, ce genre de choses. Pourquoi cette stratégie de conversion exactement? Ce qui est à l'œuvre ici, c'est une logique de protection individuelle face à ce qui est présenté comme une faillite systémique imminente. En convertissant les GNF en devises fortes ou en or, on cherche à ancrer son pouvoir d'achat à quelque chose de plus stable, quelque chose qui ne sera pas ou beaucoup moins affecté par l'hyperinflation guinéenne. C'est une stratégie de couverture classique dans les pays qui traversent ce genre de crise. Et l'insistance du document sur l'action immédiate, agir immédiatement, ça souligne à quel point la fenêtre d'opportunité pour le faire est perçue comme se refermant très très vite. L'analyse illustre bien ça. Convertir 1 million de GNF en 100 USD aujourd'hui permettrait en théorie d'acheter toujours à peu près 2 sacs de riz après l'hyperinflation, alors que le million de GNF initial ne vaudrait peut-être même plus le prix d'un seul pain. C'est l'illustration parfaite de la préservation du pouvoir d'achat qui est recherchée, oui. Pour les acteurs économiques, les entreprises, les écoles, les commerçants, la recommandation c'est d'adapter leurs pratiques commerciales sans attendre. Il leur est conseillé de facturer leurs clients en devises étrangères, USD, CFA, ER, ou même en contre-valeur or, surtout pour les paiements qui ne sont pas immédiats ou pour les contrats à long terme. L'exemple d'une école dont les frais annuels sont de 2 millions GNF est parlant. Il faudrait facturer 200 $ à la place. Sinon, au moment où les parents paieront leurs 2 millions GNF, cette somme pourrait être devenue totalement insuffisante pour couvrir les coûts réels de l'école. On assiste là à une description de ce qu'on appelle une dollarisation ou une devisisation, si on veut, rampante et spontanée de l'économie. C'est une réaction d'autodéfense des agents économiques, puisque la monnaie nationale n'est plus une réserve de valeur fiable ni une unité de compte stable. Eh bien, on se tourne vers des monnaies étrangères pour pouvoir continuer à échanger, à fixer des prix et à avoir un minimum de visibilité. L'alerte s'adresse aussi spécifiquement à la diaspora guinéenne à l'étranger. Quels conseils leur sont donnés à eux ? Principalement, une prudence extrême dans les transferts d'argent vers la Guinée. Il aurait conseillé d'éviter d'envoyer des sommes importantes par les canaux bancaires ou les systèmes de transfert d'argent classiques, sauf en cas d'urgence absolue. Pourquoi cette méfiance envers les canaux formels, du coup ? Plusieurs risques sont probablement envisagés, j'imagine. Que les fonds soient bloqués une fois arrivés en Guinée, qu'ils soient convertis en GNF à un taux très défavorable qui serait imposé par les autorités, ou simplement qu'ils perdent leur valeur très rapidement à cause de l'inflation, une fois sur place. Effectivement. Et on leur conseille également de retirer sans tarder tous les fonds qu'ils pourraient encore détenir dans des banques en Guinée. Pour les transferts qui sont jugés indispensables, l'analyse suggère d'explorer des méthodes alternatives, plus informelles. Passer par des contacts de confiance à l'étranger qui peuvent s'arranger pour que l'équivalent soit remis localement, en espèces ou en nature, en court-circuitant ainsi le système financier formel qui est jugé à risque. Pic des économies en crise profonde. Quand la confiance dans les institutions officielles s'évapore, eh bien les réseaux personnels et communautaires deviennent des canaux économiques essentiels, même s'ils sont moins sécurisés et moins transparents bien sûr. Alors si on essaye de synthétiser les points clés de cette analyse, qui est quand même très alarmante, on a une alerte très sérieuse présentée comme émanant du FMI et de la Banque mondiale qui anticipe un risque imminent d'hyperinflation en Guinée. Les causes seraient multiples et interconnectées. Une gestion jugée désastreuse de la Banque centrale, l'épuisement quasi total des réserves, une crise de confiance généralisée dans le système bancaire. Et tout cela, selon l'analyse, se déroulerait dans un contexte d'instabilité politique et sociale profonde, dont la responsabilité est attribuée par la source à la junte CNRD au pouvoir et à son chef. Face à ce scénario catastrophe, les recommandations sont des mesures de survie économique individuelle urgentes et radicales. Sortir son argent du système bancaire et du GNF pour se réfugier dans des actifs stables comme les devises étrangères ou l'or. La conclusion du document est sans appel, cette crise menacerait directement la stabilité du pays et le bien-être de millions de Guinéens. Il affirme que les actions des autorités qui sont décrites ont activement contribué à éroder l'épargne des citoyens et que l'hyperinflation ne ferait qu'exacerber dramatiquement les inégalités et la misère. L'ultime message, c'est vraiment un appel à l'action individuelle immédiate pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Oui, et au-delà de ces mesures d'urgence individuelles, ce qui frappe dans cette description, c'est la mise en lumière de l'extrême fragilité d'une économie quand ses fondations institutionnelles, la Banque centrale en tout premier lieu,
perdent la confiance du public et que le politique semble incapable d'offrir une perspective stable. La question qui reste en suspens et qui va bien au-delà de l'immédiateté de cette crise, c'est de savoir comment un pays, après un tel traumatisme potentiel, peut seulement envisager de se reconstruire. Reconstruire non seulement l'économie, mais surtout, et c'est peut-être le plus dur, la confiance. La confiance envers les institutions, envers l'État. Ça, c'est un processus infiniment plus long et plus complexe que de simplement survivre à la crise elle-même. Ok. Alors, plongeons directement. Très bien. Maintenant, on m'a dit Tagimbe. Parce que moi, que l'on a comme il Tongo fait la Guinée, Rana Haute Guinée n'antifé ou bien Rana Bori n'antifé Morakolo. Parce que ça, les économistes doivent se retrouver plus rapide que possible pour relever ces défis-là. Parce que ça là, il y en a parmi nous difficilement de comprendre ce qu'on est en train de nous expliquer. Mais je pense que avec mon avocat, beaucoup auront la chance de connaître réellement ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Si vous avez des questions par rapport à ça, préparez-les et envoyez ici, Sebe Albert. Parce que ça, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays économiquement. Il y a inflation, hyper-inflation. Une femme m'avocat ça veut dire quoi? Nansara. En conséquence, c'est la féminine. Parce que la Guinée est trompée, nanana. Faut torriber les gens falama. Na conséquence nous fa, et ma kula quel de faut de y falloir nebe. To ina me bori do business nara. Na sena business garantie ma yi banque privée nara. Na banque commerciale nara. Nere ra fond logé ma saradi et fanga coffre fort na banque centrale nana dans un pays normal. Que siga fenden de ma yi banque centrale na fenden de garantie ma alako bori yo makinare. Valeur lu ma kobri makinare. Nere no ma investi de kinare. Alako nere louré mo fa nere investi ma bori ma ne no ma courage de kine d'investir en Guinée. To namuna 97% de l'or guinéen est mati. C'est la Moukolo. C'est mon banque centrale. 555 millions de dollars. 557 millions de dollars. Oh, Mamadi Mawaro, il a envoyé l'argent avec son clan. On ne peut pas continuer à gérer une nation comme ça. Ça, c'est méchant, mon frère. Vous faites quoi à l'extérieur? Qu'est-ce que vous allez faire à l'extérieur? Tu ne peux pas être riche. Parce que tout ce que vous avez volé là, après le pouvoir là, il brille la sourmanée avec ton clan. Ça, c'est être méchant. Ça, c'est plus que l'arme. Il n'a pas fait la Guinée. Il m'a gagné paix à Makabe. Ou les chars de combat. Il m'a colon. Il a bourri renversé fait nenek. C'est-à-dire, il a bourri Tongo ou à Mafindi. Maintenant, tu as 500 000 francs guinéens. Ça m'a créé ça renara à continuer fake. T'as mis créé. Il m'a rondé $1, 1 million de francs guinéens. Hey, aïe, 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 aïe. Maintenant, il t'en Guinée n'a son roi de tefi. Il dort, il a malé, ou il a bourré n'a matima. Il a collé une gamati de Navara. Am 100 milliards lima. Il m'a mis créé yard saré supermawa. Abire me rouma menne, il fa colon sera maintenant, il belera bombe fait la maille était farfé dans le tamara. Depuis Tanaso aux États-Unis, 28 ans, Haya fait Masarago, and Masaraton, Yakoloma, Bena Katinama. Donc, il tombe, n'a combat na ankui, en Benara, il tire, moutan vote ma mamadina, mais tu votes pour Mamadi quoi? Pourquoi? N'a se fait là. Il y a que la dégâts n'a fait la gnema. Il y a que
an bira guerre civile nara amuno parce que amri birna kamelona birna bira bore mais c'est fini il y aura rien et t'en sors ni kanama parce que tu es content aujourd'hui tu gagnes de l'argent avec maman tu penses que ça va finir maintenant fan d'amma sono amana lone ira kelirati trop tard très bien maintenant la Guinée kayoma falmato dette interne la Guinée a dette interne vraiment que le dette n'a interne et non mais externe que l'on dit Banque mondiale n'a pas fait n'a qu'un marre de donc n'a qui une femme n'a ma avocat tongode alors que you know mon gars bâti tant dit de l'autre là on m'a dit oui la même Hanno Assadi c'est faut des ni faire ndambar siga yako simoluma moi voilà de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et le collectives était monnaie courante. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Les politiques ont fragilisé le tissu social pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle. Réconcilier. Très bien. Maintenant, voilà Mamadi Roume. Moi, rappelle ma l'herberie. On a inflation en quick. Mamadi, ils sont là pour juste voler. Parce qu'ils m'ont fallu, ils sont techniques. Ils m'ont fallu groupe BRI, niveau de Neira, pour gérer ce pays correctement. Non. Économiste Mera, politicien Mera, c'est ce Mera, n'a pas nom à Niede, la Guinée, non, Yalandi, non, Namaïra. Pourquoi on doit m'en yate? Maintenant, écoutez, il faudrait informer le président général Mamadi Doumbouya d'être vigilant sur une éventuelle candidature de Cellou Dalein Diallo. Il est certes affaibli par tous les départs des cadres. Mais dans une élection face à lui, c'est une autre histoire. Il doit être empêché de se présenter. Il veut, Mamadi Doumbouya, d'être vigilant sur une éventuelle... C'est ce monsieur qu'on vient de nommer, donc le procureur général auprès de la Cour suprême, Sidi Suleiman Ndiaye. Fonike Mangera, arrestation signée. On a l'audio avec nous. Sidi Suleiman, c'est un monsieur à juger le reste. L'eau en a définitivement tamara. Mirina Rana Sarie Kouma se permet de parler comme ça. Araye incompétence, malhonnêteté, abaramirieri fara la Guinée, yi. Rassort, si c'est aux États-Unis, nanara, parce qu'il s'arrive à Koloman Fitarama, parce que c'est la Guinée. C'est pas des êtres qui vivent là-bas. Ils n'ont procureur général auprès de la Cour suprême, non, Wendeki. Ou problème, la Guinée, il dit nara. Parce qu'il n'est pas guinéen. Ses parents ne viennent pas de la Guinée. Ah oui, oui. Leur mission, c'est de détruire la Guinée. Donc, Mobouma, je vais rapidement prendre mon avocat. Parce que, à Colomb, dans Fentan, un homme a défidé la Guinée. Fodé Abbas Bangoura.
Monsieur Bangoura. Allô? Monsieur Bangoura. Oui, mon frère. Donc, on a rabaré un d'or et qu'on va me refaire le canon et rencoyer d'or. Yeah. La ilaha illallah. Quand béton ou n'en fara. To, non, moutaki baragira to, quand mon mali. Il a rarement meilleur. Rarely attiré et racolon fait dans le fait au moins. Alors, mais Borimiyarama, Borira économie Hambi. Hadjasson Morabama. En fin de or, en fin de box extra, en fin de ressources humaines. Hana cesse mona Borikui, Bori Fatimati. Nakolon, ina ibara odiorame. Yi hyperinflation naiki nansi falagara lagina kebe. Yara mergo kere nanaki dans un pays concrètement. Anaseni ara effet ara nyom madi. Parce que bori naga institution nare bori setare malima ira économie rano stabilité c'est-à-dire stabilité économique. Nous n'aura pas dans un pays, c'est-à-dire FMI, Banque mondiale. Nous avons un rapport à un modèle que la Guinée fait ce qu'on dit. Nous y fallait. Alors, nous continuons maintenant à faire les 57 millions de dollars. Nous avons détournés dans la Banque centrale. Nous avons couvert stock de réserve et nous avons fait Tongo. Parce qu'à Sembeni, Naran n'a pas fait la Guinée, Bori Ran m'a dit, en général. Parce que vous avez tout écouté. Alors, c'est pas la peine de reprendre le même. Oui. Nato, on a fallu. Il va nous dormir, ça fait un peu longtemps. Nato n'a pas fallu. Bien à la main. À la cour. Aboula foulé arabe. Il va falloir que nous, des institutions de Bretton Woods, de là, ceci, cela, ils n'appellent plus au bain, ils font, ainsi de suite. Alors on a rien à voir. Et Siga, hôpital. Et Sira Bilan Naba. Il faut y vouloir falloir Dembaya Bé, il fallait Guinée Bé, il fallait Dibé. Ça veut rien, il me contaminé, il para. Tu peux nous compter plus. Il n'y a pas fait au-delà. Il n'y a pas de transparence. Nous, on a un appui. Oui. Voilà, pour les bébés, on va me référer à où le Moussongo tomba. À ma Moussongo tomba. On va boni, on va sa prise, bien combien, ceci, cela, ni, nanana, et voilà, à ça de notation. Béouya, n'arrête pas de rouler. Tout d'une follow. Tabiye n'a d'une follow. Les réserves obligatoires, les banques primaires, on t'a lancé par la baie. Il y a la banque, il y a les bébés de Tongo. Il m'a pas demandé de Tongo. Les navires de Balangri, ça fait près d'1 milliard. De la grande Tongo. Réserve. Et ils vont financer les projets quoi, présidentiels, prioritaires, quoi, parce que ils sont là d'inventer des choses incroyables. Avec ce slogan. Vous voyez la main? Oui. Et l'année n'a financé vite. C'est un projet là, miné. Et tout le monde les machines créées, le contrôle, ainsi de suite. La banque est un problème. Parce que la banque centrale fonctionne, m'a dit. Tout ce que là-bas, par exemple, ici, on a son nom, vital. Mais là-bas, vous ne là-bas, c'est que ça couvre ton compte et société générale.
ainsi de suite, et chaque pays est mané. Mais la compensation, ça ne va pas m'amener. Chaque rabat à la bortani. Mais ce qui est resté que n'a pas ou ce que n'a pas fait à Tanek. On va m'arranger n'a pas fait à Tanek, ma cliente qui a comme dans la Namato. Compensation, n'a comme n'a pas même ça va venir sur la banque centrale. Parce que compensation, ça va m'amener. On gagne n'a de suivre, on gagne n'a pas, ni doni ma. Maintenant, l'intérêt dans ça m'a fait parce que comme il m'a dit mané. Le compte, il y a un intérêt là. Oui. Parce que banque, c'est des banques commerciales. Et à la Bernie, le rapport puis, banque Colombie est comme nana. En cas de panique, tout ce qui est bien financé à Colombie, les banques gouvernement n'est pas eu. C'est fini. Panique bancaire. Oui. Et paniquer, mais à tout, les complètement, rien à Colombie. Au comme il y a pour ma force, avant 5 millions. T'as 20 millions, 40 millions, on a par jour, on a retiré. Trop limitement. Comme le rabat. Et on va passer dans le monde à faire tout le monde gratuitement. Mais attendez, tu es là. Donc, on va faire yébé. On va sonner. On va crier. On a tout gouahani. Et présidence. On a votre mané. Alors, c'est que les PDG n'ont maquinéré. On a aussi là. On n'a pas tombé en faillite. On m'a dit obligé maintenant à la mina. Manga Fara, ministère bête, parce que Abeton n'est pas banni. Parce que les gens là, ici c'est tout Yama. Pour les Nara, Anga, Netanayama, Anga Malienara. Et ici c'est tout Yama, il fallait aller ma ramenara, Anima, à Babor ou le PDG. Rien de tout Yama, il fallait aller à Nakinan d'or, ou bien Pendinana. Quel va en remettre? Anga Manikenara, Anga, et le Dingra, Macrobadia Nara, Radine, et le temps, pour les marins. Et puis tu y pourras. Voilà, pour les bénards, je me bénérais, c'est surtout un mot pour la Radinara. Là, on a connu là. Sa maman est malade. On met Koulou, pour moi que tu n'es pas Koulou. Alors, il me dit que Yama, il y a un apport avec Ababa, Walima, Mindé, Namatamne. Je peux m'aider dans le sur ma pénicilline. Mon frère vient me dire que ma foi. Il a des rêves Koulou. Il a des Yama. Il a des Koulou. Mais on a mon plutôt. Elle est en plateau, Moussara. Hyperinflation, économie qui est à bas. Bon, on va faire la photo, oui. En économie, c'est une forme atypique d'inflation qui se manifeste par une hausse extrêmement rapide des prix qui tend vers à l'évaluation de la valeur réelle. Parce que quand elle est rapide, c'est parce que la monnaie est mal gérée, comme le cas de la Guinée en fait. Non seulement la planche à billets, et comme il va bout, circulation bien mouna. Non, avant le mouna bien fait mouna tramanaranda, alors on tourne à faire des guérataf. C'est parce que on me réserve, parce qu'on a monnaie locale, mon monnaie, pas une Guinée nara, on a payé que Yuma, on a fait par acquis, avant de faire faillite nous, on s'est donné Matongo, maintenant, et on a compensé. Et place à bien là-bas. Donc il va pour circulation cuit. Bien moule. On va aller dans pendant des vides. Et le pantongo est gaspillé. Et après, au moins, vraiment, on aura pendant 93%
en 3 mois, et puis mat. Même fini, on m'a là, on m'a fait de bête. On m'a économisé ça maintenant. Mais là, c'est bon. On m'a comme le moussard. Nous gagnons. Un pied là. Oui. Non. Et là. Et tout. On a réserve mouna. On mouna pétrole saradi. On mouna série saradi. On mouna carburant saradi. On mouna série saradi, ainsi de suite. On a besoin de tout. On a un cuito. Notre carburant. Et toi, follow, on a rappelé. On a non, on a yaba. On fait rien. On te barre libéralisé. Et yala. On t'embarque pas pour un tongoura qui nous verra. On comprend mini. Une fantaisie. Na Dumbuya na kanda ba, ama Dumbuya, amusa geli, amusa sese, et fa na rebina, et puis na qui trame ma yara fena qui ainsi dessus. Et na ramba bébé sa bébé, na ramba bébé sa bébé. On se l'a mis. Sonap a mis le secteur en faillite. Parce que monopole là. Donc quand on a comme ça, on t'a dit, quand on a que ça va comme ça. T'as un tiré mon nara. Oui. En tout cas, on a comme ça. On est Guinée fait ma collaboration. Alors, mon massif bancaire, confiance barba. Il a matou. Dunyama. Dit inflation. À moi, il y a bandé, bon, mon Zahir. dans l'histoire. Zahir. Non, Africain, oui. Zahir, et Anou, Zimbabwe et autres. Mais, dans l'histoire, en Europe, inflation, c'était en Allemagne, en octobre 1923. 1929, deuxième guerre mondiale dans la folle. Parce que l'Allemagne ne pouvait pas supporter. La suite, on la colo. Oui. Quand l'économie est déséquilibrée, quand il y a une crise économique, c'est des troubles, c'est une guerre civile. Parce que l'inflation n'a pas à chaque fois. L'économie, c'est n'a pas l'inflation est plus dangereuse que la rébellion. Oui. Mais il y aura inflation qui est borima. Surtout hyper-inflation. Hein? Quand les rébellions ne sont là. Dans la culture économique, engagée à faire. Parce que tout le monde devient pauvre en même temps. T'as mis quel ça fait? Pour aller combien? Parce que les problèmes dans l'Inde, et nous n'avons pas l'air de rêver. Le point guinéen n'a pas l'air réel en économie, nous avons fixé les talents fixés. Et dans le corps de Rani, à cause de ma corps de Rani Ngaba, ou un gars Rani, ma Guinéma, la Rani Rindema, nous sommes là-bas. Dans 100 euros, Nangani, 200 euros, et quand on a fixé, dans la Somaïra, en franc guinéen, il fallait la valeur de mon. Quand on doit Rani, dans le fixé. C'est pourquoi maintenant, il fallait une solution. Diaspora avait aucun autre crié. Pour les temps de créer, ça fait longtemps, Boriba, communauté de Guinana. Ah, Boutoubou Limani, et Saranabe, comme ça ira. Koutoubou sa promotion, même ira, même valeur, avec devise. Où c'est vu? Vos frères, ensemble, à Soaïra, devise là. Al-Qur'an a dit, par des canons, n'arrive pas comme tout le monde ainsi de suite. Comme il faut au moins y a la fin, pour maintenant faire nec. Parce que, au moment comme il a dévalué, il n'a pas vu n'arouille, n'arrive n'anava. Parce que, il n'arrive pas, comme il valeur ma voiture, pour pouvoir dévaluer. Alors, la dévaluation, Alima, $200, ça donne 15 millions de 20 millions de francs guinéens. Alors, même
100 000 euros, ou 50 000 euros, ça donne plus de 5 milliards. Alors, comme les canards, et Wama, ça a mis ça fait son nom. Ou bien, il a mis son nom, c'est bien qu'on voulait utiliser son nom. Parce que voilà le maman. Parce que marchandise n'a pas de sarama. Quand tu fais des échanges, n'a pas de femme au moins. Si n'a pas de femme au moins, a plus de femme à un petit. Quand il va farine, à ma tête, première qu'il m'a vidé. Sarama, là, ça m'a dit, non. Parce qu'en attendant au mobile, on ne produit pas, on exporte, on importe. Mais l'agriculture est finie au Matendra, on a fini au bas de la Pora. Voilà, c'est Mandou. La vie, la mine, tu vas voir, il a développé, là, c'est Mouna. Tout ça là pour arnaquer le pays, c'est tout. On a un cri. On t'a pas la polo, ça fait longtemps. Il a dit le macro. Vous savez la conséquence, c'est la mauvaise gouvernance. Et Macolo. Parce que, hors budget, dépenses là-bas, hors budget. Extra budgétaire. Des dépenses extra budgétaires. Yep. C'est comme les pompements. Pour rien. Et comme on a bien fini. Pour des choses inutiles qui n'ont aucune importance. Voilà, aujourd'hui, on a mis le pays à terre. Il y a Kolo Kabi et Narado Amatara, le statut de la Banque centrale. N'a pas levé. Ou n'a pas la mission. On va la Banque centrale Rataki Massara. Nous a révisé, et c'est là, dans cette grande Amatara. Alors, on va voir ça comme il m'avait dit. On a dit ça, on a fait, on a rempli. Maintenant, on a notre rempli de la Béouya. Après, on a la Béouya. Mais il fallait qu'il était là à deux moulés. Mais est-ce que il m'a fallu un prix pour moi. Il m'a fallu un prix ma coula. Non, prix a mérité mané. Qu'elle m'a mérité, ou n'enara. Et vous savez que il m'a pris celui-là. Non, il a pris à la main, comme les filles vont à celui-là, mais il était madame fait. Ah oui, il était madame. Il était à ton gaïra, à ton goût, ça ira côtement. Il s'est volé de là-bas. Mais il va tout le cuit. Alors que bien rappelé qu'il n'a pas fait le canon là-bas. Asira et puis créé à Tayata financière et manga télé. Elle va mettre courant plus mané. Harry, il va mettre courant plus mané. Harry la dangui, car il a rabattu la Marie félicité à tableau de notre suya. Il a mené à rabattre. Il a voilà pas il a, elle est en tout monde. Ah ouais? Il y a Coulon. Et parce que même dans les détails, il y aurait même les frais scolaires. Au mapi de Bizra, à mon homme, charge de couvrir. Non, Mary. Non, parce que ni, quand il a analysé là-bas, quel fait sans cuit. Alors, vous savez. Maintenant, on a la situation d'un cuit. Maintenant, vous avez écouté le procureur général auprès de la Cour suprême, Sidi Suleiman Ndiaye. Ma domaine Mara, je ne vais pas m'aventurer dans ça ou dire des choses parce que je ne mérite pas, maîtrise pas la situation. Mais ils n'ont à la tagi. Mais il lama et rapportera économique garantie parce que la justice canadienne c'est fini. Gestion barayon. Nanou wenaki ina bori tordi ina se falama la Guinée ne la saria bangi ko yefanga kini bori masaro wotan Namati Ali. Parce que on a fait un petit peu de droit à Wima, Ratangamar. Ratangamar. Parce que moi, c'est un travail. Namatou, vous peut-être Panama, Ratanara. Ratanara. Moi, il a un bel mec. Parce que c'est très grave.
la justice guinéenne. C'est vraiment regrettable. Katangamara, mais l'un dans l'autre, ce monsieur n'apportera rien de nouveau. Il dit, mais la situation n'a rempli. La justice, elle est partisane. C'est une justice militante. Ça ne peut pas résoudre le problème. La justice doit être neutre. Oui. Le magistrat doit être au service de la loi et de son pays. Pas pour servir un individu qui n'est qu'un locataire. Et qui a prêté serment. Mais si sa carrière dépend d'un dictateur, et c'est le dictateur qui va le commander, c'est tout. Ce n'est même pas intelligent. C'est pas intelligent. C'est des magistrats sortis de l'école de la Révolution. Ils ne vont jamais changer. Et colons en dehors de ce système. Et nous avons le débord Yoma, tout est pour l'aider. Parce que certains, leur quotidien, c'est une infraction. Mon frère, ni colons. Arrête ton point. Mais, na domaine ma yakolo pourquoi na aril fal parce que aha audio ndel nana faut que manga ça fait geli pour la première fois alko ana alphabet ana non Charles nanna et non Charles nanna ou en fait je pense que je l'ai quelque part ici ana Charles B a faut que manga dossier c'est ma kui mais actualité fait nana on dit rasiga geli alors qu'on a yamara si le man y a une winaki et n'a nommé comme procureur parce que il a répété un juge militant politisé qui est au service, était hier au service de Alpha Condé. Il disait que Ousmane Gawar c'est le Baldi ainsi de suite. Et là il m'a poursuivi. Attendez, c'est la vidéo. Qui doit être recherché, un mandat. Attendez, mon frère. Nous avons attends, parce que tu as parlé. Nous avons Alex Sinema. Il a rêvé la rentrée solennelle du barreau de Guinée. Chris Nema dans Cour suprême représenté. Oui, Magarou. Non, mon Magaouma, non, Namara, non. C'est que elle faut te filmer parce que n'a pas là, faut te présenter Nana. Est-ce qu'il est symbole de respect et de l'éthique? Non. Non. Quand même pas la rentrée solennelle, quand un cours suprême dira, comment tout? Tu peux me rendre Moussa Rasono? Il ne pas. Mais il n'y a pas de nébé. Il y a un mot de Narambana, tu as eu la chance parce que j'imagine que tu as la salle qui est cuit. Alors, tu as eu un parlement. La map de pas un modèle de dire d'appliquer la loi, non. Et comprend. On a un bateau, on a fait. Mais il n'a pas fait de moutamera, après moutamera, on a un conseil. Mais attendez, c'est comme si un criminel te dit, tu tues tous les jours, est un abri. Attends, mais il n'a pas de l'euro, Abraham Aoulira, il n'a pas d'abri mouillé. Mais à vous foutre vraiment. Non, mais tout ce dans la barre, nous serons sur le corps, à Royan. Maintenant, pas l'année. Il y avait un mot qui terrible. Quelques jours après, il m'a fini Manguera. Ah bon? Ah, on a dans cuit. En principe, tel est le magistrat qui devrait être sanctionné quand le CNRD est venu au pouvoir. C'est lui? Lui, oui. Mais depuis qu'il a rencontré Mamadi, il a quitté, c'est fini. Moi, je te dis que c'est là où je suis d'accord avec Eli Kamano. Mamadi n'a pas d'intellect pour faire des choses là. Et il doute de lui, au lieu de se faire et entourer par des experts, ainsi de suite, il s'est fait entourer par ses copains pour la sécurité et ses amis.
Et cette tyrannie, bon, vous serez ramidé. Maintenant, le pays est en train de sombrer. Non, c'est fini. Mais voilà. Alors, c'est le tour de Narayan. La manière qui s'adonne dans le type. Bokarvi. Voilà. Rafisa de Narayan, la mon amère. Qu'est-ce que tu veux? Voilà le problème. C'est mon yérema. Il m'a dit Naran Koulon, il m'a Koulon. C'est pourquoi nous tous la Guinée n'arrive au CNRD Rabi. On va mettre les compétences là-bas. Autant mon aujourd'hui, autant de autant sorry, on va la Guinée gérer, on va la Guinée économie gérer. A compétence mon aouira, Haremoui. Un gâteau pas moui. Hawaraba, ça va être catastrophique. Mais c'est comme Arabe, c'est un minimum pour Arabe Manakine. Voilà. La Guinée en faillite avec les contrats gré à gré. Voilà. Mangué n'a pas, je jure sur mon honneur, Mangué n'a pas, mais va avoir des problèmes. Madagascar, banquier dans Tongo, banquier. Alors, après, il a ordonné l'audit. Voilà. Aujourd'hui, en Mauritanie, la Cour des comptes a rendu ces trucs. Même, presque les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires, ils ont été tous démis de leurs fonctions et on va les mettre à la disposition de la justice. Parce que quand un pays ne lutte pas contre la corruption, mais la corruption, ça amène le pays dans l'abîme, dans une guerre civile. Tous les pays qui ont été mal gérés ont terminé dans une guerre civile. Parce que les clans vont acheter des armes, maintenant vont s'affronter. C'est comme ça. Ça me fait très mal au cœur. Moi, on a frappé pour tout. Mais Sénégalais, chaque 2 semaines, il faut se drogue tout. Alors, tu vois? Non, on a un sérieux problème. Eh, Mamadi. Il y a un faille, il faut la Guinée, et un fa la Guinée canadienne. Il y a un man, un fait. Non, on m'a colon. Eh, maman, me réjouit la même. Ah, ok. Là, ça l'a couillé. On est recouillé à une élection. Alors, Baboto, Gaïrani, élection, ma famille, la bomba. Mais Fakiri, il n'a pas là. Oui. Pirimba fala. Il est dit, il a un dégaïfa. Pas bon là-bas. Un gouvernement là-bas. Mais, là, ça a couillé à un rabat, maintenant, tu verras, ça se le monde, mais attendez. C'est pas un tueur. C'est pas comme un peu de mangera, là. C'est pas un tueur. C'est pas un tueur, c'est pas un peu de mangera. Voilà. Alors, Kouyaté n'a pas eu na, on va réellement n'a pas na. Elle a chez le Baïraoué. On t'est. Quel mal n'a réellement n'a pas Genève. N'a pas wap. Comme n'a pas na, wap. La Guinée n'a pas tout. Rien, on a fait frier l'honneur. On a fait fêter. Mais vous poursuivez, madame, on a mis par la fête. Je ne sais pas. Elle Guinée. Avion tiré, un avion sur à tout. Est-ce qu'il y a un homme volé dit? Mais l'avion va dépoter, c'est fini. Après, il t'a pas tout, un camion carafé, de tout le temps, où il y a un film, tout camion n'avait, le camion n'avait tout fait, il y a la chose là-bas, il t'a pas. On en a rien. On a son acquis. Hyper-inflation, on peut faire un lama. Habile lama, comme dans la banque, au moins 4 semaines. Un mois de dépenses, il y a un romba, alors on va avec des guides, on va se travailler. Voilà. Alors, les Zimbabwe, alors, les Zaïre, acheter 5 millions de billets remis, et puis les suites. Mais finalement, on a pays terminé, rébellion en Fanaso, et puis ainsi de suite. Voilà, la pauvreté. Comme on tombe dans la pauvreté à la façon, on préfère la pauvreté. En tout cas, moi je veux l'indépendance, mais je ne veux pas la pauvreté. Non. Je veux que les Guinéens soient riches. Et l'indépendance, oui. Mais
en travaillant pour créer la richesse, que nous allons percevoir des impôts et aider les faibles, ainsi de suite, pour lutter contre la pauvreté. Et quand tu écoutes Mimi, elle parle des projets panafricanistes, mais elle dit qu'il faut lutter contre la pauvreté. Parce qu'on ne peut pas respecter un pauvre c'est un esclave. Ok, M. Bangoula, moi je vais balaroumer parce que là, on femme à rayon de Tina. Oui, attention, on a répondu bon. Voilà. Gabi Faram. Tina, parce que nous avons fait la Guinée imam religieux. Mon frère. Parce que j'ai. Mon frère. Oui. Mon frère. Oui. Ça vient dans le thème sectoriel. Ça vient dans le thème belle vie. Ça vient dans le thème mosquée à Pinkiri. C'est la religion Farama Bende. Hein? C'est Kobri dans Farama, Kobri. Voilà. Et tant que vous dites pas la folle, parce qu'il y a tout, est-ce qu'elle a bien, est-ce qu'elle a eu, comme on a film. Alors, on a fait tout, il y a ma candidature, candidat, il va faire candidat indépendant là. Mais moi, je pense que M. Keta, Ali va faire la qui nous quittera, non, du monde est bête. Il n'est pas rien de bon. Mais vous-même, vous savez qu'il n'y a pas d'élu en Guinée. Parrainage, c'est à partir des élus. Mais vous ne pouvez pas vous faire parrainer par des délégations spéciales quand même. Attendez, c'est le seul pays où un médecin veut gérer la loi. Il veut être président. Non, attendez, mais quand même. Arrêtez un peu, il faut prendre des gens qui vont te conseiller. Surtout quand on a étudié à Iran Kibané. Mais il faut faire beaucoup attention, Kibané n'est pas un modèle. Dis donc. Non. Oui. Attendez, les gens là, moi je pense qu'il faut trop de mal à la Guinée. Et il était. Candidature indépendante, vous savez, il n'y a pas d'élu en Guinée, il n'y aura pas de candidature indépendante parce que la personne, délégation spéciale, n'est pas mairie. Non. Arrêtez un peu là. Puis on mange de Et puis peut-être ici, les gens là, tu les apprends tous les jours. Parce que tu vas t'habituer à des futurités, à des... Non, mais moi je ne veux même pas parler de ça parce que je ne veux pas tendre mes lèvres comme ça là. Non, le mot rien qu'il va. Voilà. Merci. Parce que c'est grave. Très grave. Les gens qui se disent universitaires. Un élu, c'est qui? Mais il a voté le Nabambé. Kali Mamadi, mais rien voté Rabé. Anyway. Non. Mais attends, mais il est nommé. Bon. Comme c'est là où tu étais nommé, mais attendez. Il m'a fait le mairie, mais il a un nommé. Il a un nom, il a un mangan parrainé. Mais on a un pris. Non, attendez. Aux femmes, on a la Guinée là-bas, puis il y a un modèle. Même les totos ne font pas ça. Toto. Voilà. Parce que c'est trop flagrant. Les délégations spéciales et les présidents ne sont pas des maires. Et pour une délégation spéciale, la loi dit comment, quelles sont les conditions, des critères. Combien de temps. Ces gens-là, tu penses qu'ils sont élus, ils parlent au nom du peuple, Il faut voir l'autre. Mais attendez. Non. Comment il se comporte? Non, attendez. Je crois que il faut. Oui, ça c'est. Il faut vraiment revoir la classe politique. Et voilà. Et ils l'ont fait. Ils vont chercher Jamal Teliano. Mais mon frère, ceux qui sont devant la CRIEF, qu'est-ce que je viens de voir tout à l'heure qui m'a frappé? Le président de la Chambre de commerce. Mais il a un dossier au niveau de la CRIEF. Et c'est lui qui dit qu'il va soutenir Mamadi. Ah oui, oui, c'est pour masquer. Mais attendez. Non, attendez, où est la logique? Problème n'a pas Maya. J'ai vu le président Patrice Talon. Il a reçu les représentants des partis politiques, des leaders. Il a reçu l'ancien président Yahi Boni. Il n'a pas parlé à que la Cour suprême, la pression Samrine de démissionner, à que la Samrine de nommer. Mais on ne fait pas parler non, attendez. Qu'est-ce que vous me dites là? Alors vous savez comment on appelle ça? Ça c'est de la manipulation des institutions. Moi j'ai été élu avec la même Cour constitutionnelle. Pour demander moi de mettre pression sur quelqu'un pour qu'il démissionne. Mais il a dit, et
Non, je n'ai pas entendu, hein. Je n'ai rien entendu. Pour dire que notre médiateur de la Guinée, c'est une pourriture. Et je l'assume, ce que je dis. En arabe, un ancien président. Il fallait qu'il ne se fait pas. Quand on n'a pas de caractère, tu fais de n'importe quoi. Mon frère, je peux te donner le truc qui reste ça. Parce que talon, en arabe, pas la vie. Donc on a créé Guinée Gambia Dimer Fori Tanar Nakolo émission Nara Naranyon et Toto la Guinée qui Mamadia tu nous regardes mais tu as des mabes mon frère et mon tanga kanafe yetenan kanafe tu nous as menti Khali Gadi Barri Bar voulait falabe itangadi c'est très grave donc et ouais Naran Fala il a pris tourner oui mon abbé c'est un universitaire et il a honoré son université, parce que nous avons chez l'Antajon qu'il a étudié là-bas. On est venu en Europe. Je sais. C'est pourquoi, tu peux pas. Il a répondu à monsieur Affaire Aramé. D'accord. Maintenant. On demande à un président de manipuler les institutions. Oui, c'est ce qu'on a aussi. On n'a pas m'envoyé à la longueur de la journée. Ah, mais, dis donc. N'importe quoi. Mais regarde, il a dit non, je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Donc, on a Patrick Talonga. Merci, mon frère. Je vous remercie aussi. Et, on a créé toujours, ce semangue un temps, n'amoureux, précisément, parce qu'on a d'autres choses aussi à faire. C'est la vie américaine. Alors, you guys know. So, Deka, merci beaucoup. Ibrahima Niessa, merci. Le CNRD nous a déçus, c'est une honte pour la nation. On a un tocard, c'est-à-dire un incompétent devant nous, on ne peut pas. Et quand on est incompétent, on est incompétent. C'est pas possible. On n'apprend pas la gestion d'un État au sommet de l'État. Non, non, non. Moi, il fallait ibe. Khali, notion de base, ami, de faire une gestion publique. Et mon homme, pourquoi il dort? Tu vas créer la guerre civile dans ce pays. Vous avez envoyé ce pays, c'est-à-dire comment relever les défis en Akinarek, vendre nos mines, nos ressources minières, détruire nos ressources humaines, et faire la promotion des Badara-Kone, des héros, des inutiles comme ça. Qu'est-ce que Badara-Kone peut apporter à la Guinée? Des tocards, c'est-à-dire on chante, c'est-à-dire juste pour les intérêts du moment. Alors, vous les religieux là, à commencer par le premier imam. Imam est un fake au Cameroun. Et il fallait faire d'être aux côtés du peuple, mon homme. Mon homme, ça dit. Oui. Il y a le Yama, Khambira. Autant, Imam Tantiran, ou Imam Findi. C'est dans sa Ligue islamique. Mais écoutez, vous, autant la religion, parce que les Arabes sont là pour étudier, pour aller construire chez eux. Mais qu'est-ce que vous avez appris en Arabie Saoudite, en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, ou en Sékharangi? Concrètement, on a un saut de mourir, technologie. Koutoubou, ou en Sékharangi. C'est quoi? C'est Sékharangi, ou la religion finie, outil de trucs là. C'est-à-dire, outil de travail pour arnaquer le pays. En détruisant l'esprit des esprits faibles. Banga falnakine. Ala nama wolu, ala o brina yon belare. Wo wule n'interprète fait boribé. D'abord, aura interprétation. Aux religions, ça qui aura intérêt pour tromper, pour détruire la Guinée. C'est autour de la Guinée. Omina kui, ou voulez.
Regardez ceux qui pratiquent sincèrement la religion. Où est l'autre là? Ayango. Bon. Compatriotes camerounais, je prends l'appel encore une fois de plus au nom des imams pour parler des inquiétudes par rapport à l'élection du 12 octobre 2025. Nous apportons notre apport, modeste qu'il soit, afin de participer à la stabilité de notre cher et beau pays, le Cameroun. Le Cameroun est un grand héritage que nos ancêtres ont construit et que nous sommes tous obligés de veiller à sa continuité. Cette fois-ci, je m'adresse à nos dirigeants, ceux qui détiennent les rênes du pouvoir. Chers concitoyens administrateurs publics et militaires, je tiens à vous exhorter à travers ces paroles et je vous prie de bien vouloir prendre en considération toutes les vérités qui vous viennent de vos compatriotes qui ont une vision différente de la vôtre. Parfois, les experts en question de sécurité vous interpellent. Les analystes politiques. D'abord, la Guinée-Kabiri-Ngakoro, c'est nos religieux là qui tuent les Guinéens, qui refusent de dire la vérité aux dirigeants à cause des intérêts du moment. Ce que les gens là interprètent au nom de la religion guinéenne, c'est du faux, c'est pas vrai, c'est de la corruption, de la manipulation. Vérifiez. Wamatou. Des vrais religieux ne fonctionnent pas comme ça. Ils sont tous des commerçants, chrétiens, musulmans en Guinée. Autant de Sékou Touré étaient la même chose. Ils sont dans cette confusion-là. Billahi. Un imam de voir un criminel et rester derrière lui. Non, ça n'existe pas. Mamadi a tué combien de personnes pour être au pouvoir? Plus de 300 et quelques personnes. Mais Imam Madedi Manara, Mamadi vient prier là-bas. Est-ce qu'il a la considération pour lui? Non. Il fallait le rejeter. Il fallait lui dire que non, on ne peut pas. Tu peux aller faire ton pouvoir, mais pas venir ici. C'est quoi? Les militaires rentrent dans les mosquées habillés avec n'importe quoi. Les règlements chantent dans la grande mosquée. Qu'est-ce que vous voulez? Mais attends, vous avez saboté la religion en Guinée. Mon frère. Oui. Mon frère. Oui. Où le palais n'a qu'une demandera. Il faut que vous le palais n'a yalama. À police où le palais yalam. À gendarme où le palais yalam. Adoro. Gendarme rumba. À soir où le palais yalam. Adoro. Tu m'as dit la tipani. À police où le yalam. Avocat Panyalam, Réfamara voulait pas dépendre. Aman le Diadine les Panyal, Réfamara voulait pas la mosquée puis. Ira Koutou Boubini, Ira Koutou Babini. À Sebema, mais Mrina Nara Sebema, secrétaire général des affaires islamiques. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord que c'est la Guinée est un pays laïque, on ne devait pas même avoir affaires islamiques. Non. Il y a vraiment des bâtiments. Et vous les prenez bien tirés. Mais campagne. Pourquoi Ikele Matanama? Il y a rien. Et un catholique au photovoltaïque. Et par rapport au Mayouli Bendou, et nous par rapport ainsi de suite. Guinée. Mais ma mère, on a monté plus. Alors, même des nanas, il n'a pas été. Alors, c'est-à-dire, alors, mais à Colonque, il n'a pas l'euro. Combien n'a pas Borima? Un groupe, quand il tire le Ayama, n'a pas fan, quand tu roules, tiré, Raboron, à Dongabini, à Dongabini, à Dongabini, Boron, à l'enfant, à Moutoba. Non. Alors,
CNRD, il y a mes colons, et puis, Doko. C'est Gaoui. Pourquoi on n'a pas la Guinée là? Mais c'est quoi qu'on a fait? Il est CNRD? Mais il est plus influent que Idjani. Mais est-ce qu'il y a colons qui ont indiqué tout? Niborima. Le pays là est géré dans l'informel. Il n'y a rien d'autre bureau qu'une comme la Guinée gérée. D'accord. Alors, c'est pour te dire que on laisse la parole pour les Borima, ça fait longtemps, Koutoum. On a tiré de la dernière, vous le fallait ramara. Oh, Koutoum, vous le fallait ramara. C'est ça la vérité, il a tourné. À mon avis, mal pas condamné. Encore? Toi, à mon avis, il fallait mago. Ah, il fallait. Quoi était la parole, la Guinée, quoi était la parole? Non, mon quoi était la parole. Il y a un bandit comme ça là, c'est pas moi. Non, alors la Guinée, faut les négrer les mon patron. Merci, merci. Portez-vous bien, merci, vraiment, c'est gentil, merci. Donc, vraiment, Gakeri, Nakolmoa, causerie la fondement, c'est important et vraiment constructif. Parce que Mire Nabe, mon émission follow, et moi, Marati, mais, fait, na mo fanyira, mais, derrière, qui est moi, Boribe, moi, Falamane. Est-ce qu'on te famel, iramel, on a libéré Fima, il nous libéré so, il n'est libéré so. Parce que bien, il libéré so, kiri dena sama irato fayuma afrindi iskama ifama na kirna wonga gere so ibara me so somange na wi kon khalifi ndira na fala fe monaluma na fala mana hanyo mamadi tezon foti itam bandi nira drogomati nira et puis la Guinée renya wi ma ribrimba c'est parce que tu peux tromper tout la Guinée mo khari fay tambe ngali fang ira grambe et nama a qui était là Fodé Fofana ni la perdrie khayere khoymanu dunia ni binyama la Guinée ni binyama tu allais être excellent médiateur au sein de l'Afrique. Je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest, hein. Je dis bien l'Afrique, les 50 ou 52 pays africains. Tu allais être l'homme le plus sollicité en Afrique, Ita. Parce qu'il faut un moment normalement, c'était vraiment un moment pour les Guinéens de, il en a un canarique. Mounarabama Mirio Rafira, qu'on a l'Inganara. La Guinée, Borira, destiné sur Ira. Et toi, tu viens me corrompre. Ntangana Luna, ma dignité, ma respect, ma dira, c'est bri. Ngana Luna, il t'a intérêt du moment, Narabala Ramfara. Il ne fallait pas accepter ces gens-là. Le PDG est périmé. Le PIP, c'est la même chose. Le RPG, RPG, c'est un erreur. Il faut en en compte. Ok? Il fallait laisser tout ça là. Il a qu'il a fait son nom. Comme il a fait qu'il tuer les Tini. C'est comme ça qu'il faut tuer les Tini. C'était beau pour entendre. Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes aujourd'hui? Il me la Guinée sotoma. Il va perdre la Guinée là. Parce qu'il perdra de ce mangana avocat. Il m'a sotoma haïfara. Tu vas envoyer la Guinée dans la guerre civile. Dans la Falahime. L'inflation est plus dangereuse que l'arme. Les chars que vous achetez là partout, jetez l'argent. Pourquoi? Pour tuer qui? Contre qui? Ceux qui disent la vérité. Tu n'iras nulle part. Nous sommes au XXIe siècle. Armes Singenaik, Android. C'est traduit partout au monde. Français, anglais, espagnol, arabe. Ce que je suis en train de dire ici. Alors le pays est géré par les narcotrafiquants de drogue. Aujourd'hui, la Guinée, ça ne va pas. La Banque mondiale est au courant. FME est au courant. Institutions sont au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui, financièrement en Guinée. Tout est pied. Tu penses que moi, je vais m'arrêter ici, Mamadi Doumbouya? Je ne peux pas faire ça. J'aime la Guinée plus que toi.
C'est ça la vérité, mon frère. Mbarik menine. Mais il je vous remercie. Merci la sœur et merci mon avocat de tous les temps. Et merci également Hawa Kamara, beaucoup. Deka Djane, Mohamed Diallo, Abiri, sans exception. C'est vraiment gentil de votre part. Venir même nous écouter, nous regarder, c'est beaucoup pour nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu vienne au secours des Guinéens. Sans voix, sans armes. I'm doing okay. Very good. Yep. Tana yomuna mannabe ngawolube. Merci à la Guinée-Fan, à les intellectuels guinéens se réveillent très tôt avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le pays est comme ça. On a attendu à Agoro Mamada Guimanago, à Eta Imam Nanek. Mon femme est fort et amekui. Il me dit la Salma la Guinée, son nom Kalinga Frira. Tu penses que la religion vaut mieux que l'être humain? Je ne pense pas. Mon enfant d'aider. La religion d'Angé Gundira, qu'on tue aujourd'hui, qui sont affamés aujourd'hui en Guinée. No way. No way. La religion Moudaliri, Naran Tangi Gundira. Ou Naran minimiser au roi, on tue n'importe quoi. À le sort tourné dans la Bama, on parle les Guinéens devant vos parents. Vous êtes là à accompagner, c'est-à-dire continuer, c'est-à-dire les anciens pratiques de vos parents. Vous êtes connus dans ce pays. Ouais. De Maroumbe Ramoreli Meri. Parce que Koulina, à nous bende. Iwayi na falma nu ina na ba manana ngali bunadam kana mare dawo yomuna wotana mo fa wotana mamadi madawo wo gadi wo unya woti wana pousse na kirdi bangura domaine ana bangura nara hehe nanara amuska masa opérer de laisser la Guinée de compter à nos jours jusqu'à présent makola na amfema mais rima ton kulimini alobari des maudits que vous êtes.